Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va faire comme à l'habitude. On va commencer par regarder l'actualité du cours des cryptos. On va aller voir quelques graphiques intéressants, puis on va finir avec le TH-BTC, la Total 3 et la BTC Dominance, qui est très intéressante quand même. Donc, on va commencer ici. BTC toujours à 58 000 aux alentours. Là. Il joue pas mal autour de 56-60 000 de ces temps-ci, donc plus 0,57%. ETH 2371 avec plus 1%. Le reste du marché plutôt stable autour des 0, là, environ le moins 0,5, moins 1, on joue autour de plus 2. Donc on voit que le marché dépend de la crypto en tant que telle, mais on a comme XRP et Paul qui sont dans le vert foncé. Sinon on n'a pas vraiment de rouge foncé, à part ici par exemple le FED. FLZ que je ne connais pas, mais c'est ce qui concerne le marché actuel. Si on commence ici avec donc le Rainbow Chart, donc vous en avez déjà sûrement entendu parler. Le Rainbow Chart qui est ce genre de graphique en arc-en-ciel qui nous montre chaque phase du marché, donc les couleurs là, allant ici par exemple là, les halvings c'est les lignes en bleu et on voit les couleurs donc de mauve où c'est Bitcoin is dead, où là on parle juste du Bitcoin qui est mort. Blablabla, vous en avez entendu parler, ça c'est sûr, des trucs du genre durant le bear market ou peu importe, là, on voit que durant toute la phase de bear market, on était dans cette phase mauve et limite bleue ici, comme à peu près toutes les autres bear market. Ensuite, on passe à Fire Sale, donc où on a une vente de feu, là, où tout est liquidé, là, on va dire. Là, tout est en liquidation, un petit peu comme quand on va au magasin et tout est en rabais. Là. Donc les prix sont beaucoup plus bas. Ensuite de ça, on passe à Buy, Accumulate, Still Cheap, Hold. Et là, plus on monte, plus va falloir penser à vendre. Là, donc lorsqu'on était ici dans les zones orange foncé, rouge, ici aussi. Ici, on n'a pas atteint les zones orange foncé, rouge, mais on voit qu'à partir de orange, là, où on commence à avoir du FOMO, Fear of Missing Out. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi du FOMO, je vais vous mettre la vidéo en haut. J'en ai déjà fait une. Donc, le Fear of Missing Out, qui est la peur, là, une peur de manquer une opportunité. Ensuite de ça, ben, on a Sell et on a Maximum Bubble, où là, c'est une grosse bulle. Et là, il faut absolument vendre. Là, si on se retrouve dans le rouge, là, ce qui m'étonnerait, là, je pense qu'on va aller chercher plus les oranges foncés, un petit peu comme le dernier cycle. Là. Donc ici, il faudrait voir les prix que ça donne, là, mais ça serait déjà assez bon d'aller chercher du zone orange où Is This a Bubble et où le FOMO se trouve. Ça, c'est sûr qu'on va en avoir. Ensuite de ça, ici, donc Crypto Rover qui nous a dit que le Bitcoin, le prix du Bitcoin va augmenter peu importe la décision donc des élections là, qui va arriver. Là. Si on regarde ici en 2016, on avait Trump ici qui avait remporté les élections et si on prend la ligne rouge ici, ça correspond aux dates des élections. On a eu une énorme hausse par la suite. Donc dans les mois qui ont suivi. Ensuite de ça, ici, on a Joe Biden qui avait gagné et en 2020 et on a eu une énorme explosion ensuite. Et là, on ne sait pas encore qui va gagner là, ici, là, mais on est juste avant les élections. Donc, les élections sont dans quelques mois. Là. Je pense qu'ils sont en fin d'année, peut-être octobre, novembre, décembre. Je ne sais pas exactement. Là. Mais on va probablement avoir une année 2025 qui va être exceptionnelle pour les cryptos. Là. Tout coordonne pour avoir une explosion à la hausse en 2025. Ici, dernier graphique qu'on va regarder, dernière photo graphique, j'ai traduit en français ici, donc, mais on va le lire. Là. Bitcoin est prêt pour une énorme course haussière. Chaque fois que le MACD appliqué à la masse monétaire américaine, donc le M2SL, couplé aux obligations de trésor chinois de 10 ans, réalise un croisement haussier, donc où la bleue vient croiser à la hausse par-dessus la jaune, ben on a une course haussière du Bitcoin qui commence, aucune exception. Désormais, un croisement haussier est imminent. Donc là, on voit qu'on l'avait eu une fois ici. Le bleu a passé par-dessus l'orange. Le bleu a passé par-dessus l'orange. Le bleu a passé par-dessus l'orange. Et là, on n'a pas encore eu notre bleu qui a passé par-dessus l'orange. On l'a eu une fois ici. Et ça coordonne exactement au bottom du marché, là, environ, là, on le voit ici, où on avait eu notre hausse ici. Et à chaque fois que c'est l'inverse, ben, où on a la bleue qui passe en dessous de l'orange, ben c'est un rallye baissier. Là. Ici, la bleue qui passe en dessous, on a eu notre bear market. Ici, même chose, bear market. Ici, même chose, bear market. Vous voyez que c'est assez exceptionnel à remarquer. Donc, un graphique assez intéressant là, qui nous montre le MACD avec les obligations du trésor chinois plus la masse monétaire américaine. Donc, ça, c'est exceptionnel comme graphique. On va aller voir ici donc le TH-BTC qui est en chute libre, là, le BTC qui domine, là, on va le voir sur le BTC dominance tantôt. Donc ouais, on avait notre zone de résistance ici.
Ça, on va s'enlever ça, on n'a pas besoin. Notre zone de résistance ici, support résistance, là, où on était venu retester ça. Et là, on voit qu'on se fait rejeter. Là. Donc, le BTC qui domine par rapport au marché. Là. Si on vient voir le BTC dominance, on le voit ici. Là. Donc, j'avais tracé mes lignes, vous vous en souvenez si vous avez regardé les vidéos précédentes. On est passé par-dessus, on a même fait des clôtures par-dessus. Donc, est-ce qu'on va venir retester plus haut? On ne le sait pas. Mais le BTC qui domine actuellement, donc, je pense que ça reste quand même très très bien d'accumuler des altcoins en ce moment. Là. Si on regarde le Total 3, là, moi je fais encore mon DCA à peu près à chaque semaine. Donc des fois il y a des semaines où je le fais pas, mais c'est à peu près à chaque semaine. Peut-être aux semaines, aux 2 semaines où je vais faire mon DCA. Et donc je vais acheter des altcoins. Du Bitcoin, j'en ai plus, vous le savez pour ceux qui suivent mes vidéos. Donc j'ai tout vendu mes Bitcoins, mes ETH. Donc j'ai que des altcoins. Et là, j'accumule tranquillement pas vite encore. Mais j'ai fait mon plus gros, le plus gros de mes achats. Donc dans le bear market. Et donc les 2 dernières années, on va dire, là, mon plus gros du DCA a été fait là. Mais je continue tranquillement encore. Le Total 3 ici, donc on a clôturé plusieurs fois en dessous de cette zone de résistance ici. Donc on aurait aimé ça avoir une continuation haussière. On avait plusieurs bougies ici qui ont clôturé par-dessus ça. Mais là, on se tient en bas de ça. Donc je pense que ça reste des bonnes zones. Là. Ici, on a une zone de support. Là. On voit quand même, là, on pourrait se tracer une petite ligne. Là. Donc on voit qu'on a une petite zone de support ici. On va se la mettre en blanche. Et on va la locker ici. Donc, petite zone de support, intéressant à rester dans ce range-là, peut-être accumuler encore une couple de mois, là, parce qu'ici on est en weekly, donc chaque bougie une semaine. Mais c'est ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner si ça vous a plu. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye!